Donc en 2001, le CNC passe des conventions avec les régions pour pouvoir, créer des fonds d'aide à la création et à la production. La région PACA, se met, sur les rangs et provoque des assises du cinéma en réunissant absolument toute la filière, c'est-à-dire de l'éducation à l'image, en passant par l'université, les exploitants, les comédiens, les techniciens, les producteurs, et évidemment les auteurs-réalisateurs. Donc on se constitue en association de fait pour aller très vite, pour pouvoir répondre tout de suite, à la demande et on se met au travail pour pouvoir peser, sur l'élaboration, en fait, des critères qui vont permettre au film d'être, aidé par ce dispositif, donc entre l'État, CNC et la région PACA. Nous, on avait beaucoup insisté pour que le critère d'un diffuseur ne soit pas éliminatoire d'un projet, qui permettait justement aux projets un peu marginaux, un peu, venant plutôt du monde associatif, puissent pouvoir aussi prétendre à des aides et à se faire. Parce que l'idée de l'ARS, des auteurs-réalisateurs, c'était vraiment la défense de toute la diversité que le cinéma et l'audiovisuel pouvaient permettre. Ensuite, on a aussi, pesé pour qu'il y ait des aides qui soient dédiées directement aux auteurs, sans être accompagnées par un producteur. Donc c'est des aides à l'écriture, mais c'est aussi des bourses d'écriture. Ensuite, on avait, demandé à pouvoir être, qu'un représentant de l'ARS puisse être, membre lecteur de chaque comité. Ça permettait, d'abord l'ancrage, régional, en sachant que l'association n'est pas une association, régionaliste. C'est-à-dire que parmi nos membres, dès le début, il y avait des gens qui habitaient à Paris ou en dehors de la région PACA, mais qui avaient, une pratique, qui faisaient beaucoup de films dans la région. Donc, soit ils avaient des attaches par leur histoire ou parce que c'était un territoire sur lequel ils déployaient leur travail et leurs œuvres. Donc, quand on crée, l'association de fait, qui a, en fait les mêmes pouvoirs et les mêmes fonctionnements qu'une association loi 1901, sauf qu'il n'y a pas de statut déposé, en préfecture, on travaille tout de suite de façon horizontale. Aujourd'hui, c'est un collège, à l'époque, c'était un comité, donc on était 6, au départ et on s'organise tout de suite en comité de travail. Donc, il va y avoir un comité de travail justement sur les critères, des différents comités mis en place par la région. Un comité sur l'éducation à l'image, parce que c'était, et c'est toujours la pratique de beaucoup d'auteurs-réalisateurs via des ateliers. Et puis aussi très vite, la rencontre, avec, d'autres associations, d'autres régions et l'idée, c'était de faire des projections de nos films. Le public était uniquement des auteurs-réalisateurs parce que c'était l'occasion à la fois d'échanger sur nos pratiques, sur nos films et après de réfléchir à comment, en fait, les aides se déploient dans les régions. Heu, Pas pour harmoniser, mais pour essayer de comprendre les logiques des uns et des autres. Très vite, l'ARS aussi a été un une volonté des auteurs-réalisateurs de sortir un peu de l'isolement de la pratique. On est souvent seul quand on écrit, quand on développe et cetera. Il y a qu'au tournage où on devient collectif, d'échanger sur nos pratiques, sur nos façons de faire et donc on avait, à l'époque, dans l'association de fête, la cotisation, c'était environ 100 francs, c'est-à-dire 15 €. Encore aujourd'hui, hein, c'est quasiment, le même tarif. On payait en timbres postaux. On devait, à la fois déposer une, filmographie dactylographiée et déposer 2 VHS de nos films, ce qui permettait à chacun des membres, de piocher dans cette, vidéothèque et de, découvrir, le travail des uns et des autres. On communiquait aussi, nous ce qu'on avait, c'était le la lettre de Lars, qui était, vraiment un alors là, il y avait pas de fioriture, il y avait pas d'image, c'était, un document PDF, de quelques pages, qui rendait compte, des différents, résultats des travaux, des différents, groupes de travail et qui était, envoyé par mail
et aussi par courrier, d'où, les cotisations en en timbres postaux. Voilà et au bout d'un an, de fonctionnement, on a fait une AG constitutive, pour être, une association loi 1901 qui donc nous permettait d'ouvrir un compte en banque et éventuellement de demander des subventions, ce qu'on a fait, de façon, sporadique. On a édité, une revue qui, s'appelait, Revue de l'Ars et là, par exemple, le numéro 2, c'était, essentiellement des auteurs de l'Ars qui parlaient de leurs pratiques, de leur façon de faire, de leurs films,